Salut à tous, moi c'est Brice de chez Cocolize. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs du web. Je suis très content aujourd'hui parce que je reçois Stéphane Jambu. Salut Stéphane. Salut Brice. Stéphane, aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet sur donc, quels sont les leviers à activer pour développer sa visibilité. Avant peut-être de commencer dans le vif du sujet, il est de soi quand même de te présenter parce que voilà, je suis assez content de t'avoir à mes côtés vu que tu es consultant plus e-commerce et spécialisé justement dans la stratégie en visibilité. J'en dis pas plus, je te laisse te présenter Stéphane. Alors quelque part, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai fait une première carrière en tant qu'ingénieur informatique à Paris pendant 13 ans. J'étais, on va dire, chef de projet informatique, tout simplement, et j'avais des projets d'assez grande taille en général à gérer en régie, c'est-à-dire que j'étais mis à disposition du client chez Renault, chez EDF, chez CGTL, chez TDF, etc. J'en ai eu un petit peu marre et il y a 10 ans déjà, j'ai créé mon e-commerce avec très peu d'argent et très peu de connaissances. Et Tu t'es lancé dans l'aventure, quoi. tout simplement, enfin non, simplement non, ça a été très compliqué, très long, mais j'ai appris beaucoup. Et notamment, j'ai été formé par des coachs dans le domaine, on va dire. D'accord, ok. Une grosse veille, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de veille, beaucoup d'activités. Et au final, j'ai fini par créer une offre pour revenir à mes premières amours de prestations, hein, parce que c'était D'accord. une prestation de service. Une offre de cocon sémantique qui est du contenu structuré pour les sites, pour finir par faire une offre complète de stratégie, puisqu'un cocon qui n'est pas intégré dans une offre complète n'est pas efficace. D'ailleurs, est-ce que ça te dérange justement de nous expliquer un petit peu c'est quoi un cocon sémantique finalement? En Moi je le clair, sais, l'idée, mais pour expliquer un petit peu à nos auditeurs finalement, comment est-ce qu'on travaille un cocon sémantique? en fait, Google veut qu'on lui démontre qu'on est le meilleur dans son domaine. Et Ok, pour ça, on doit lui donner du contenu de qualité. ok, Et donc, ce contenu, on a deux possibilités. Soit on l'écrit soi-même, ce qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, puisque une bonne page de contenu, en général, c'est minimum 800 mots. Et on conseille de faire souvent 1200, 1500 mots. Écrire 1500 mots, ça prend plusieurs heures. La concurrence peut être très forte. Par exemple, on peut avoir en face de soi Leroy Merlin, ou ouais. un site qui a simplement 10 ans d'existence, et nous, on débute. Et donc, il faut en envoyer plus. Ça veut dire écrire 20, 50 pages, 100 pages des fois. Et en plus, on peut faire plein d'erreurs en termes de structure, d'architecture de contenu, d'optimisation sémantique pour le moteur de recherche Google, etc. Donc en fait, tu es là Donc, pour vraiment inonder en fait. que ce T'inondes. soit, il faut que ce soit structuré, propre, bien écrit, que Google se dise c'est bien, là, c'est exactement ce qu'il faut pour les gens et pour moi. Ok, d'accord. Est-ce qu'on se base quand même sur des données propres à l'intention de recherche, c'est ça? Et ensuite, du coup, on crée des pages ou son site internet en fonction, c'est ça, hein, de ces intentions de recherche, alors que finalement aujourd'hui, la plupart des sites internet ont plus une logique de produit, présentation de produits, par exemple. C'est ça un petit Oui, peu? mais on peut vendre des produits d'un côté ou avoir un site vitrine. Oui. On peut être coach en, voilà, en développement personnel. Il y a une page de vente qui peut être jolie avec une vidéo, je ne sais pas. Donc pas très très bonne pour Google forcément, hein. Et c'est une page de vente, elle est là pour être jolie. Par Ah, c'est contre, à du côté, business. Hmm. c'est pour ça que ça s'appelle Cocons, parce que c'est séparé du reste du site. La partie contenu pur, eh ben, on la dépose à part. Ah, Et d'accord, ok. produit d'un côté, très bien, mais un cocon en plus, pour booster le produit sur Google, ça permet d'avoir les deux mondes en fait au mieux. Ah, d'accord, c'est pas forcément travailler son site, par exemple, e-commerce, si je reste sur cet exemple-là, propre sur site e-commerce, mais vraiment de créer, par exemple, une page qui peut être dédiée, en plus de ça, qui peut renvoyer, c'est ça, Ça, ensuite? Ouais, ok. ça le pousse parce que c'est une sorte de boost, un turbo qu'on rajoute. Ah, c'est super intéressant. Ah bah, tu sais quoi, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, Stéphane, si tu veux bien. Là, on va revenir sur le vif du sujet qui est à la base. Quels sont les leviers à activer pour développer sa visibilité? Donc finalement, c'est quoi? C'est plus quelle stratégie adopter? C'est ça par rapport à mon activité? Oui, c'est une question de priorité et de rentabilité. Je vais peut-être partager mon écran pour les auditeurs, enfin plutôt les, les personnes qui nous regardent et On y va, on le commenter partage. en audio Hmm. pareil. C'est bon, on le voit bien? Ouais, super. Alors, là, on a un mind map. En fait, au cœur, il y a la visibilité. La partie droite, c'est toutes les sources de trafic que peut avoir un site internet. Et la partie gauche, c'est la visibilité, je dirais, additionnelle qu'on peut faire. Et puis, bon, bah, j'ai mis un bloc sur la gestion de sa visibilité parce que c'est une gestion de projet particulière. Alors, parlons de la partie droite.
quelles sont les sources de trafic potentielles d'un site internet. On les retrouve dans Analytics, tout simplement, hein, Google Analytics, qui est un outil gratuit pour piloter tout ça. Et par exemple, on a le trafic direct. Alors, c'est quoi un trafic direct? C'est ce qui vient notamment des gens qui connaissent déjà votre marque. Donc, quelque part, si on s'appelle Mati, hein, pour le bijou, les gens tapent Mati, ils tombent sur le site, cliquent dessus, terminé. C'est un trafic direct. Ils connaissaient le site, ils ont cliqué. Ou alors, ils vous ont mis dans les favoris. Ouais, d'accord. Les Ok. favoris du navigateur, ils cliquent sur le nom du site, ça arrive directement. Donc, c'est direct. Voilà. Ok, Pour ça, il faut déjà avoir une sorte d'image de marque. très bien. On peut travailler, ça s'appelle le branding. Ça coûte cher, ça met longtemps, mais c'est très rémunérateur à terme. D'accord, ok. Ah bah ça, c'est intéressant déjà, tu vois, parce que finalement, parfois, on est peut-être plus tenté sur de se dire, bah, je préfère travailler sur d'autres mots-clés en dehors du mien, finalement, et on se rend compte qu'il y a des marques qui n'ont même pas pris la peine, finalement, de se focaliser sur leurs propres mots-clés ou leur propre, finalement, site ou URL de site internet, quoi. J'ai un exemple. Regarde, moi j'étais dans le bijou, hein. Et en face de moi, il y avait Mati. Et bien Mati, c'est une marque à 65 ans, je crois, d'existence. Les gens cherchent plus Mati en ligne que bijou. Donc à quoi ça D'accord. me sert, moi, de viser bijou? Je suis déjà à moitié bouffé par Mati. Donc du coup, il y a aussi un site que je pourrais appeler mon site bijou en or pas cher. Ouais, Ouais, mais d'accord, mais c'est pas une marque. ouais, d'accord. Donc j'aurai plus de trafic organique, qui est une autre des sources en question. En tout, il y en a 6, hein. Mhm. Et je vais gagner parce que je m'appelle Bijou en or pas cher. Alors évidemment, on va tomber chez moi, mais là, je me positionne sur le prix et pas sur la qualité, etc. Donc je n'ai pas de marque et on ne va pas comprendre qui je suis. Si demain je veux ouvrir une boutique, c'est mort. Je ne peux pas m'appeler Bijou. Quoique, Mhm, on carrément. pourrait le faire, mais c'est pas top. Voilà. On va peut-être éviter, mais C'est copiable, quoi. Bijou pas cher, ouais, en fait, or moins cher. dès lors que on est rentré, ça y est, en mode vraiment marque et que les gens ont compris que Voilà. sur notre site, on vend de bons bijoux et que il y a eu de bons retours clients. Dans ces cas-là, par exemple avec Mati, voilà, Mati égale bijoux, donc les gens vont taper Mati, quoi, finalement, ou recherche bijoux Mati, ou alors vraiment, peu importe, mais c'est rentré dans les mœurs, quoi, en fin de compte, Est-ce que le branding. finalement, cette marque a besoin de faire de la publicité sur Ouais, Internet? voilà, c'est ça, bah Je suis oui, même c'est pas ça. sûr. Pour eux, c'est gratuit. Les gens viennent directement. Ok, super. Alors, passons au deuxième. Alors, le trafic référal. Référal. Alors, référal, ça veut dire référent, le trafic référent, tout simplement en Hmm. français. Donc là, c'est, par exemple, les comparateurs de prix, les partenaires, les agrégateurs de flux. C'est-à-dire que on va faire parler de son site dans d'autres sites. Ok, on va faire parler de Voilà. son site, ok, Par sur exemple, un d'autres sites. comparateur comme Quelcoût.fr, bah, si on a une offre qui est dans Quelcoût.fr, les gens cherchent dans Quelcoût, ils trouvent votre produit, ils C'est cliquent sur le produit, ils arrivent chez vous. Donc c'est un trafic référent, ça vient de Quelcoût. c'est du backlinks, quoi, on pourrait dire aussi ça. Exactement, c'est Ouais. du backlinks. C'est pas mal. Moi, j'ai mis ça en priorité 2 parce que je pense qu'il faut le faire, mais peut-être pas en premier. Voilà. Ah, d'accord, ok. Mais en tout cas, voilà, ça, un bon indicateur, enfin, c'est pas un bon indicateur, c'est un bon levier justement de trafic, quoi. Euh, qui plus est intéressant pour qu'une personne qui souhaite développer son business, parce que le fait qu'on parle de lui, c'est déjà beaucoup plus rassurant finalement, et donc les gens ont déjà confiance lorsqu'ils viennent sur le site internet. Oui, j'ai pas mis de priorité au branding de trafic direct parce que c'est quelque chose qu'on doit faire dans le temps et ça Ouais, se fait sur la durée d'une vie d'une entreprise. Voilà. ouais, super. Ok. C'est pas une priorité. Bon, faut le faire, mais voilà. Chacun fait comme il peut au moment où il le peut. Après, on a le trafic payant. Et le trafic payant, là, je le mets en priorité. Un, parce que on peut l'activer à tout moment et le désactiver à tout moment. Ouais, ok, ok, ok. Par Donc, contre, là, on a c'est. du budget. Ouais. Tu vois, on a du budget. On dit, voilà, j'ai 1000 euros. Je vais dans Google Ads, par exemple, les publicités Google, ou dans Bing Ads, ou même sur LinkedIn Ads, ou Facebook Ads. Bon, là, on dérive un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même du trafic payant. Ouais, c'est ce que j'allais te dire en fait. C'est pas que du Google AdWords, c'est vraiment de la publicité. On parle de publicité, d'encart publicité payant sur différents sites ou même leviers. Par exemple, on a Hotbrain. Hotbrain, c'est un site qui permet, donc c'est Outbrain, Oui. ça permet de faire afficher ses offres dans les sites des autres. Si par exemple, la publicité Google Ads est trop chère au clic pour afficher votre marque dans Google, alors, et que vous voyez que le premier, par exemple, ça veut être, je sais pas moi, Le Parisien, eh bien, Le Parisien, ils ont probablement un bloc Hotbrain à l'intérieur de leur page d'accueil, et donc, quand les gens vont arriver sur Le Parisien, en cliquant sur enfin, en gros, ils vont chercher votre thème, hein, chaussures cuir, bon, ils vont tomber sur Le Parisien qui a fait un article dessus, et clac, comme par hasard, il y aura une pub pour vous. Ouais, d'accord.
Donc Vous là, payez moins cher et vous êtes quand même visible. donc alors, rappelle juste Hotbrain, c'est ça? Ouais, Hotbrain, c'est pas très connu, mais ça marche bien. Ah, super. Ah bah c'est cool. Hop. Un nouvel outil voilà, pour nos internautes, finalement, à, à utiliser, tout Alors, simplement. c'est payant et c'est prioritaire parce que imagine que tu veux tester ton offre, tu t'es pas très bien, t'es pas très sûr que ça va marcher. Bon, bah, tu mets un petit budget. Tout de suite, tu sauras le niveau de concurrence puisque le tarif que tu vas devoir payer au clic pour que les gens arrivent chez toi et être visible dans les premiers hein, sur Google Ads, par exemple. Bah, s'il est très élevé, c'est que tu as une grosse concurrence. Donc, attention, ça veut dire que tu dois caler un panier moyen plus élevé, avoir une marge plus forte, avoir peut-être un taux de conversion plus fort. Parce que si tu payes 1 euro le clic et qu'il te faut 100 clics pour avoir, que tu payes 100 euros pour avoir un panier à 100 euros, tu fais pas de marge. Ok. Donc, par contre, si ta marge est forte et que ton panier est à 500 euros, 20% de marge, bah, tu as toujours tes 100 euros. Si c'est 500 euros avec 50% de marge, c'est 250 euros. Moins les 100 euros de pub, il te reste 150. Donc, ça reste presque correct pour payer tout ce qu'il faut payer derrière, quoi. Le produit, tout ce qu'il faut pour gérer une entreprise. Donc, bon. Donc, tout ça pour dire que c'est un calcul qu'on peut faire assez simplement. Moi, j'ai écrit un article d'ailleurs sur le sujet. Je montre mon écran. Voilà. Si je peux me permettre d'en parler, c'est dans mon site Ok. hi-commerce.fr. Ouais, qu'on va de toute façon mettre aussi en dessous de la vidéo, en lien. Ok, super. Voilà, Donc, booster la visibilité et la rentabilité de votre business. ouais, on clique sur à lire Ouais. c'est pas vraiment un blog, mais bon. Et là, on a AdWords, le calcul simple qui vous permet de vérifier si vous pouvez y aller. Voilà, on clique dessus Mhm. et là, il y a tous les paramètres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer, par exemple, un budget d'annonce de 1500 euros, un coût par clic à 50 centimes. Ok. Un exemple, il faut bien donner un exemple, une hypothèse. Après, on peut passer à 1 euro. Ok, ok. Taux de conversion, mettons 1% sur votre site, panier moyen 200 euros. Puis après, j'intègre tous les autres petites choses. Par exemple, si c'est une agence qui gère votre compte AdWords, eh bien, ça va être mettons 400 euros par mois. Les frais de port, le taux de réachat, le bouche à oreille, la marge brute produit que vous connaissez. Ça vous donne un nombre de commandes, un chiffre d'affaires, une marge de commande, une marge finale. Ok, ça. Là, vous savez si ça passe ou pas, quoi. Ah, ok, en fait, c'est vraiment pour savoir si on a un bon retour sur investissement sur une campagne, en fin de compte, Voilà, si par on met rapport à un 2 euros le budget. clic au lieu de 50 centimes, on est perdant. On perd 900 euros là, pour les hypothèses De qu'on a mis marge. en ligne. Ouais, ouais, ouais. Je vous laisserai jouer avec, mais franchement, ça marche bien. Ça aussi, tu me permettras de le mettre en lien en dessous de la vidéo Oui. et sur notre site, du coup. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que le SIA, tout ce qui est payant, on appelle aussi le PPC, Paid Per Click. Ouais. Et la priorité pour moi, pour vérifier si on a une chance de passer par rapport à une concurrence. Et attention, il y a des secteurs où on n'a pas le droit de faire de publicité. Par exemple, tout ce qui est e-liquide, cigarettes électroniques, ce genre de choses, hein. Ouais, ouais. Et tout ce qui est aussi Donc là, avocat, les cabinets d'avocats, par exemple, voilà, c'est des métiers. mort. Donc là, Ouais. on va passer sur les autres sources de trafic. Mhm, mhm, mhm. Alors, le trafic organique, bien sûr, c'est tout ce qui est SEO, référencement naturel, donc, et stratégie de contenu, par exemple, qui va vous amener, par exemple, du blog, Ouais. etc. Et j'ajoute aussi la visibilité déportée. Alors ça veut dire qu'on va créer un site en plus. Par exemple, Mhm. si vous avez un site, je sais pas, mais qui vend des solutions. Un site satellite, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si tu vends, par exemple, une solution pour mieux dormir, eh Mhm. bien, tu vas faire un site sur le sommeil. Par contre, ouais, voilà, mais est-ce que ça pourrait avoir la même URL, la même base d'URL, ou ça peut être Pas du même tout. être. C'est vraiment Ok. un site en plus. Donc un C'est un site autre site. satellite, un site en plus. Ouais, ouais, Le ok. but, c'est de créer une communauté autour d'un sujet fédérateur, comme par exemple le sommeil. Ouais. C'est quoi le sommeil? Comment on fait pour bien dormir? À quoi sert le sommeil? Est-ce que vous avez un bon sommeil? Quelles sont vos, je sais pas, vos bonnes pratiques pour bien dormir, la Ok. méditation, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ton produit. Mais comme tu donnes des conseils utiles et que les gens adorent ton site parce qu'il est intéressant, et ben à un moment ou à un autre, ben, tu vas faire un lien vers ton site de vente. Et oui, les gars, je vends une pommade qu'on met sous le nez et qui nous aide à dormir. J'invente quelque chose. Ouais, ouais, très bien, très bien, très Du bien. coup, comme ta communauté est créée, ben, ils vont aller acheter tout simplement parce qu'ils t'ont fait confiance. Ils te font confiance, ils t'aiment pour ce que tu leur as apporté. Ça, moi, je le mets dans le trafic organique. Mais le vrai trafic organique classique, c'est le référencement naturel, le SEO. Et là, tu dois travailler notamment, ben, il y a 3 piliers dans le SEO, hein. Ouais, La technique. ouais, ouais. Donc là, l'audit, c'est ça, on On fait un audite. audit technique pour vérifier que le site Voilà. est rapide, bien foutu, etc., que Google va l'aimer. Ok. Du contenu, et dont le cocon sémantique dont on a parlé tout à l'heure rentre à l'intérieur de ça. Ok. Et la popularité, à savoir les liens qui viennent de l'extérieur pour donner de la visibilité et de la force à ton site. Si tu as un lien du gouvernement français ou d'une université, alors là, c'est C'est le top. d'une énorme autorité, bah, ton site, forcément, il y gagne.
Ouais, parce que ça, par contre, c'est intéressant que tu le signales. Lorsqu'on crée une stratégie de backlinks, donc en l'occurrence dans ton trafic referral, il faut aussi faire très attention aux sites qui parlent finalement de vous, quoi, parce que il est question quand même d'être présent sur un site qui a une très bonne popularité, qui est pas considéré comme un site toxique ou à faible, enfin un fort taux de spam en fin de compte, pour que justement on puisse être mieux noté ou, finalement par Google et être considéré comme un site à bonne popularité et un site de confiance dans ces cas-là. Voilà. On est d'accord que ça influe sur la notation de Google qui donc influe sur la position du coup de ton site internet in fine. Bien sûr, bien sûr. Ouais, C'est-à-dire que si on a que des sites formidables qui parlent de nous, ça veut dire qu'on est formidable. Si on a des sites pourris qui parlent de nous, ça veut dire qu'on est pourri. Et ouais, puis, ouais. bah, lui, forcément, il va privilégier les sites formidables et puis c'est tout. Et puis après, bah, c'est une combinaison de facteurs. Il y a plus de 200 ou 300 critères Ok. dans le calcul de positionnement. Bon, il n'y a Ok, pas que ça. donc là un petit peu là rapidement, on a parlé de SEO en parlant de trafic. Déjà on parle de trafic direct, on est plus sur la partie branding, sur les backlinks que toi tu compares avec du trafic referral. Forcément toute la partie stratégie de contenu qui est très importante parce que c'est là où on va positionner aussi des mots clés, mais il faut que ça soit en bonne intelligence avec l'activité, avec les mots clés sur lesquels on souhaite positionner. Et puis, finalement, toi, tu nous as parlé de cocon sémantique qui, finalement, qui peut rentrer, c'est ça, dans cette visibilité déportée, finalement, Oui, potentiellement aussi, bien sûr. Un en cocon peut être. travaillant des sites satellites, finalement. Ouais, un peu partout, les cocons apportent du contenu. Donc là, le Oui, contenu, c'est la base du c'est web, vrai, hein. Sans contenu, il n'y a pas d'Internet. c'est Là, vrai, c'est du c'est vrai. contenu écrit. Bon, après, il y Et a tu du fais contenu. bien de le dire, parce qu'il faut en remettre tout ça dans leur contexte. Et du coup, tu nous as aussi parlé de trafic payant. Donc, on ne parle pas que forcément de l'AdWords, on parle aussi justement de tous les encarts de publicité qu'on peut retrouver si bien sur les réseaux sociaux, par exemple. Et tu vois, c'est cool parce que ça donne la possibilité de faire cette petite transition avec le trafic social. Je ne sais pas si tu as vu, hein, t'as vu cette Bien petite transition. vu, effectivement, c'est la cinquième grande source de trafic qu'on retrouve toujours dans Analytics, hein, Ok, quand tout est bien clair pour son site, bien paramétré. On a, alors je vais mettre en premier les médias sociaux. ouais. Les médias sociaux, bien sûr, bah voilà, hein, les principaux, on les connaît, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter éventuellement, et Ouais, finalement, ça va dépendre de l'âge enfin, de nos clients. TikTok, etc. Donc Ouais. bon, là, il y a un travail de dingue à mener. Mm. C'est vrai que moi, maintenant, je deviens un bon expert en LinkedIn, donc pour moi, c'est une bonne source de trafic et Ouais, surtout de business. ouais. Très bon en B2B, Facebook plutôt en B2C, quoi qu'on peut mixer les deux, hein. Et encore, on a même aujourd'hui TikTok ou même Instagram aujourd'hui qui sont sur des clientèles très jeunes. Normalement, oui, et maintenant, Ouais. c'est en train de changer, hein. Non, TikTok mais va peut-être. d'où l'importance, voilà, Ouais, de recentrer d'abord le choix d'un réseau social sur ça, ouais. avec, voilà, que ça rentre en cohérence forcément avec sa cible, Ouais. quoi. Ouais, tout à fait, c'est fondamental. On va pas dépenser de l'argent comme ça sans Et savoir. écoute, d'ailleurs, il y a une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut être quand même être présent sur tous les réseaux sociaux ou alors mieux vaut privilégier d'être présent sur des réseaux sociaux sur lesquels on est actif, quoi. Toujours pareil, question de priorité. Si on a peu d'argent, peu de moyens et pas de temps, ben on D'accord, va ok, sur ok. le réseau social le plus principal. Et puis après, on élargit. Plus on a de moyens et plus on élargit, quoi. Et quoi, y a pas, on peut pas aussi se dire, par exemple, que bah, ouais, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça n'a pas impacté plutôt l'image de marque d'avoir créé un réseau social ou d'avoir créé une présence sur un réseau social ou finalement qui n'est pas alimenté? Alors bien sûr, moi j'aime pas trop effectivement quand on clique sur Facebook d'un site et il y a 24 personnes qui aiment la page ou Ouais, ouais, ouais. même 200, c'est pas, il vaut mieux pas le mettre que d'avoir un réseau, justement une page qui est pas alimentée. Il faut faire les choses bien ou pas les faire. Ouais, ok, ok, ok. Ok. Bon, ensuite, du coup, là, les influenceurs. Les influenceurs, hein, bah, les influenceurs, on les paye hein, pour que eux parlent de nous dans leurs réseaux sociaux à eux. Donc je l'ai mis dans la partie trafic social. Bon, c'est presque du référent hein, en fait, Hmm. puisqu'ils C'est quoi les réfèrent coûts? Tu peux, enfin, je sais pas, de ton expérience un petit peu, peut-être dire si c'est Ok. possible d'avoir un.
Alors ça dépend, je vais peut-être donner des chiffres qui vont choquer, donc je ne sais pas si je dois donner un budget à 10 000 ou à 100 000 euros à l'année, mais dis-moi. Bah, finalement, toi, si tu travailles avec des grands comptes, Non, j'ai les deux, j'ai non? vraiment les deux. Moi, j'ai les tout petits clients qui me demandent un petit cocon pour 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Eh ben, on fait un cocon, on est dans le trafic organique, ça ramène des visiteurs, donc de l'argent, et ils sont contents. Ouais, d'accord. Les gens posent la question, est-ce que votre trafic payant est en place? Si ce n'est pas le cas, je leur dis, écoutez, franchement, mettez-le parce que ça va vous rapporter de l'argent aussi, sauf s'il y a des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. Mais Ok, 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 ok. voilà, et du coup, voilà. Et par contre, les grands clients, effectivement, qui ont un budget à 50, 100, 200 000 euros, bah là, on fait un peu tout. C'est-à-dire, on cale effectivement le trafic payant ensemble, on le recale. Ouais. On peut envisager d'aller sur des places de marché, on peut aller comparateur de prix, on peut parler branding, on Mm. peut parler stratégie de contenu complète, SEO, on parle médias sociaux, l'emailing, on fait tout. Ok, ok, Et ok. là, la répartition d'un budget important, bien sûr, tout dépend. Là, déjà, je retire déjà le trafic payant. Ok. Pourquoi? Parce que le trafic payant, il faut pas penser que c'est un budget intégré au reste du. Par exemple, tu fais un business plan, normalement, de la visibilité de ton e-commerce, par exemple. Eh bien, à mon avis, le trafic payant devrait être retiré des dépenses parce que normalement, tu es censé acheter un pour rapporter 4, ou 2, 3, 4, 5, 7. Ouais, Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, point c'est. final. Et Ouais, ça, voilà. c'est instantané. C'est-à-dire que plus ça marche, plus tu dois en mettre. Donc, tu ne peux pas dire que tu as un budget de 10 000 à mettre sur ton trafic payant. Si ça marche, bah, mets 50 000. Ouais, c'est Puisque parce ça que, rapporte, au lieu de rapporter 50, ça va rapporter 200. entre autres, tu dis, enfin, tu conseilles que forcément, aujourd'hui, quand tu t'engages sur du trafic payant, c'est que en amont, tu as bien entendu fait en sorte que, quoi qu'il arrive, si tu investis 1 euro, il faut multiplier par 3 ou 7, c'est une must, Entre 2 et quoi. 7. Ouais. Bah ouais, Pourquoi je ok. dis ça? Ça peut, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais regarde, par exemple, j'ai un de mes clients là, il est en train de mettre 1 million sur Facebook Ads. Voilà. Ouais. Il ne peut pas dire qu'il va dépenser 1 million. Non, il met 1 million pour en récupérer 3. Ouais. Donc, par contre, si tu mets du trafic dans le SEO, eh Mhm. bien là, par contre, c'est plus compliqué parce que tu vas mettre 100 000 dans le SEO, ou même 20 000 ou 5 000, eh ben, ça va rapporter, mais dans un an, pas tout de suite. Donc, du coup, c'est un vrai investissement, c'est de l'argent dépensé. Stéphane, on est d'accord. Tout ça, on va en discuter après avec toi. Limite faire quelques vidéos au cas par cas. On va parler de rentabilité, de retour sur investissement, de comment est-ce qu'on pose les choses, comment est-ce qu'on calcule les choses. Ouais, tout Oh, à fait, on va voir ça en détail. ok. Et du coup, on va terminer le dernier rapport de trafic, c'est le trafic mail. Ouais. Voilà, ça marche toujours, le mail. Bon, on peut mettre le SMS avec, mais tout ce qui est voilà, contact de ce type, mail, SMS, ça marche. Et C'est vrai que franchement, ça marche encore? ah bah oui, ah oui, oui, énormément. Le mail, c'est peut-être même la source la plus efficace Ah actuellement. ouais, d'accord. Et Même si, alors, et c'est quoi un bon retour en termes de clics, en termes de conversion par email? Une moyenne au alors, moins, une moyenne. les clients que j'ai, c'est en général, que je dise pas, c'est à peu près 15 à 20% de taux de clic, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, Ok, on envoie 100 mails, il faut qu'il y en ait 15 ou 20 qui a été ouvert en pourcentage. d'accord. Et après, Ouvert, hein. Déjà, le mail, attends, pardon. ouverture, Oui. tu veux dire? Je crois que non, c'est clic sur un call to action, donc sur un bouton pour aller sur ton site. Ah, quand même, Ouais, voilà. 15%. 15%, 20%. Ouvert, bah, à peu près, tu en as une bonne perte, hein, déjà. Les gens n'ouvrent pas les mails, mais Ouais, ouais. j'avoue que j'ai plus les chiffres en tête, mais normalement, c'est ça. Et de toute façon, dès que tu as un outil comme Mailchimp, il te donne les pourcentages moyens de ton secteur. Ah ouais, j'allais dire, hein. Parce que alors là, parce que là, tu nous parles spécifiquement un call to action en fin de compte, hein. Ouais, mais sinon, en général, je crois qu'il y a une moyenne, c'est autour de 1%, c'est assez faible, mais il y a même pas mal de campagnes, c'est malheureusement moins d'1%, mais là, ça prouve justement qu'il y a peut-être un travail à faire, hein, sur la campagne emailing. Après, c'est quoi? C'est quand même 2%, 2-3%, c'est quand même pas mal, je trouve, en taux de conversion finalement. Mais au final, à la fin, moi, bien sûr, les gens qui achètent, il y en a très peu, hein. Les Ouais, clics, voilà. Ouais. mais c'est pas pour ça qu'ils vont acheter, donc ça reste. Mais c'est pas grave, le mail coûte Bah, quoi? c'est Pratiquement rien. c'est parce que c'est important, je pense aussi, de donner des indicateurs pour que les gens puissent aussi comparaître. Alors, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, selon l'outil, il y a des outils qui nous donnent aussi des bons ratios finalement propres à notre secteur d'activité ou propres aux produits qu'on vend, quoi, finalement. Et puis Ok. après, on peut rentrer aussi dans des campagnes de mailing automation. Donc, on va automatiser des séquences de mails en fonction de l'action de la personne.
Et là, on la relance, et à un moment, elle va craquer. Bon, c'est un peu l'idée, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que font beaucoup. Et ça marche quand même. Donc, on leur fait une offre, on leur fait moins 15%, et puis un bonus en plus. Et puis, à un moment, bah, la personne, elle est OK, quoi. Moi, Et j'ai même lu quelque chose sur ce sujet-là. Il y avait à un moment donné des personnes qui disaient, voilà, on envoie des emails, des emailings. Il y a un moment donné, la personne s'essouffle, comme tu dis. Et apparemment, plus on s'acharne, c'est ça qui est dingue, plus hop, on revient finalement sur un niveau d'ouverture, comme si la personne elle avait marre finalement et qu'elle craquait et hop, elle venait du coup cliquer sur notre j'avoue site. que c'est pas mon domaine de prédilection. J'ai tendance à penser que j'aime pas trop l'image qu'on envoie quand on va harceler les gens de mail. Oui, ça marche probablement. On parle de 7 points de contact en moyenne pour signer un 7. contrat. Ok, ouais. Ouais, 7 points de 7 points. contact. Même en e-commerce, c'est souvent ça. Bon, voilà, les gens, ils vont regarder votre site une fois, après ils vont partir sur un comparateur, après ils vont voir un concurrent, puis ils vont revenir sur votre site, puis ils vont cliquer sur une pub, puis ils vont revenir une cinquième, une sixième fois, puis là, ils vont acheter. Bon, ça dépend ce qu'on vend, bien sûr. Si c'est de la vente d'impulsion avec un bijou à 10 euros, ça se fait direct. Mais si c'est un comparateur, je veux dire, un extracteur de jus à 250, là, par contre, faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs visites, et on ne sait même plus d'ailleurs à quel niveau de trafic attribuer cet achat. Est-ce que c'était de la pub, est-ce que c'était du SEO? Ils viennent de tous les côtés et ils reviennent une fois, deux fois, trois fois. Donc, D'où ce qu'on appelle l'importance, modèle d'attribution, quoi. Et là, c'était compliqué. ouais, d'où l'importance aussi de bien gérer finalement son Google Analytics et ses autres outils de conversion finalement. Ça, c'est aussi un autre sujet qui peut être C'est intéressant. le sujet, comment tu peux piloter une activité sans que tes outils de pilotage d'activité soient bien en place. Eh ben, tu sais quoi, je me le note. Hop, On en comment reparlera. piloter ses activités. Et du coup, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ok. Stéphane, un grand merci à toi en tout cas voilà, de nous avoir finalement planté le décor. Et j'invite tout le monde voilà, à poursuivre du coup cet échange via d'autres vidéos où Stéphane va nous parler un peu plus en détail, finalement levier par levier, comment, comme je vous ai expliqué, comment calculer le retour pardon, sur investissement, savoir si on est rentable ou pas. Il est surtout question d'anticiper en amont et d'être certain finalement de gagner la bataille de la rentabilité par rapport à son business. Merci Stéphane. Merci à toi, à bientôt. Et puis, oui, à très bientôt. Et on se revoit sur une prochaine vidéo. Surtout, cliquez. N'oubliez pas de cliquer, cliquez par-ci, par-là. Je ne sais pas où. On verra selon le montage. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.